C'est moi qui suis très honorée de vous accueillir ici, la Fondation Claude Lévy, toutes les personnes qui sont là. Ancien enfant caché, si toutefois on est un ancien enfant caché, je pense d'expérience que lorsqu'on a été enfant caché, on le reste quelque part au fond de soi toute sa vie. En tous les cas, je voudrais saluer tous les jeunes lycéens qui sont là. Je pense que cette rencontre sera extrêmement intéressante pour vous, extrêmement enrichissante. Et je voudrais rappeler juste que la région Grand Est, donc que je représente ici en la personne de notre président Jean Rotner, la région Grand Est est extrêmement investie notamment à travers le mois de l'autre qui est fait au lycée, si peut-être vous en avez déjà entendu parler. Donc nous sommes investis dans la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et les discriminations, et également à travers le partenariat que la région Grand Est a noué avec le mémorial de la Shoah. Nous contribuons à envoyer, entre guillemets, à organiser en tous les cas la visite de jeunes lycéens, la visite du camp d'Auschwitz, donc en Pologne. Donc ça c'est pour rappeler, pour informer sur ce que fait la région Grand Est en termes de connaissance de la mémoire du génocide des Juifs. La Fondation Claude Lévy, je ne vais pas m'attarder sur le sujet, mais peut-être sur ce que ça représente. Je trouve ça assez exceptionnel d'avoir créé une fondation pour en même temps faire vivre la mémoire de votre époux et à travers lui ce qu'a été le traumatisme et ce qu'a été surtout la vie des enfants cachés pendant la Deuxième Guerre mondiale. Bon, j'ai pas envie trop de parler de moi, mais ici évidemment il y a des gens que je connais, qui me connaissent et qui connaissent mon père, qui a été un enfant caché, puisqu'il est né en 1930, et à ce moment-là en fait, tous les juifs, tous les jeunes juifs qui sont nés dans ces années-là ont dû se cacher. Et d'expérience, je peux dire vraiment que c'est quelque chose que l'étrangeté que l'on peut et qu'on en a pu, et pour avoir parlé avec plusieurs personnes de ma génération, que l'on a pu constater chez nos parents, une certaine, un rapport particulier au monde, qui peut être fait d'une tristesse rentrée qui de temps en temps pouvait sortir, mais aussi, pas seulement une tristesse, c'est au contraire, ça a été le cas pour moi, c'est une joie de vivre et une vitalité à peu près hors du commun. Et c'était la conséquence de leur enfance pendant la guerre, c'était la conséquence de cette nécessité absolue de rester, de se cacher, de cacher son identité, de cacher son nom, de renier ce qu'on était, même si on n'avait pas forcément conscience de ce que c'était d'être juif ou pas juif, enfin on l'était, mais bon voilà quoi. Mais pendant la guerre, c'est devenu en fait la chose, c'est devenu pour le coup, j'aime pas ce terme, mais vraiment une cible. Enfin bref, voilà. Donc tout le travail que fait Carole Reich, et notamment avec ce séminaire, ce colloque aujourd'hui, je le salue. Je vous en remercie, Carole. Vous faites un travail pas seulement pédagogique, mais aussi, et en tous les cas, un travail pour aujourd'hui et pour l'avenir surtout. Voilà, surtout pour l'avenir, pour que les personnes qui sont là, et les jeunes qui sont là, puissent à leur tour après être témoignés et être conscients de ce que ça a signifié pour des gens d'être cachés, mais totalement, absolument, pendant les années de guerre. Et c'est pas seulement d'être caché physiquement, comme on peut le voir, je dis juste encore ça et je m'arrête, comme on peut le voir, parce que ça me donne l'occasion de parler de la guerre en Ukraine, qui est dramatique, nous suivons tous certainement à travers les écrans, qui est plus que dramatique, c'est tragique, c'est absolument atroce. Et lorsqu'on voit ils se cachent aussi en Ukraine, ils se cachent dans les caves, etc. Pourquoi je vous dis ça? Parce que lorsque nos parents ont dû se cacher pendant la guerre,
la première chose qu'ils devaient faire, c'était cacher leur identité, ce qu'ils étaient, avant de se cacher physiquement. C'est-à-dire qu'ils ne devaient plus dire qu'ils étaient juifs, ils devaient oublier, terminer. Et plus qu'oublier, il fallait surtout pas le dire. Donc ils cachaient ce qu'ils étaient eux-mêmes, leur humanité. Et en plus de cela, évidemment, il fallait se cacher physiquement pour échapper aux Allemands et à leurs collaborateurs. Voilà. Bref, je vous souhaite un très bon colloque. C'est un sujet éminemment émotionnel, en fait, pour bon nombre d'entre vous. Et avec une certaine distance, je le partage quelque peu. Voilà. Merci Carole, et puis bon séminaire.